Il est 20h, c'est l'heure de vous informer. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi. Désengorgement des milieux carcéraux, 67 détenus ont quitté le centre pénitentiaire. Le procureur général près la Cour de cassation a personnellement conduit la cérémonie de leur libération. Le recteur de l'université de Kinshasa a été élu au rang d'ambassadeur de cette prestigieuse université. Voilà pour les titres. Très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'information sur la chaîne nationale. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ouvrons ce journal par ce réarmement moral des hommes de troupes au camp militaire Vangou dans la province de Katanga par le chef d'état-major général, le général Christian Chiwewe, à travers une parade mixte avec la police nationale congolaise. Le numéro 1 des FARDC a misé sur la discipline au sein de l'armée, la protection de la population et leurs biens. Christian, la sécurité des sites miniers. Regardez. 5 points essentiels ont dominé au camp militaire Vangou à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. Au chapitre de cette causerie morale, la mission des forces armées de la République démocratique du Congo, la mission des forces armées de la RDC, la protection de la population et de leurs biens, la participation au développement de la RDC, la discipline de la police ainsi que l'encadrement militaire a prêché le chef d'état-major général Christian Chiwewe devant la foulée. Le lieutenant-général Christian Chiwewe a instruit les officiers de la police et de l'armée à la loyauté et au patriotisme envers les institutions de la République. Il a rappelé la mission de FARDC qui est de protéger l'intégrité territoriale et la protection de la population et de leurs biens pour la police nationale congolaise. Il a insisté sur la discipline au sein de la police nationale régalien de l'armée. C'était en présence du commandant de la 2e zone de défense, le lieutenant-général Tunzu Pacifique, et du commandant de la 22e région, le général de brigade Kapend, qui ont reçu l'ordre de remettre la sécurité dans les carrières minières. Seule la police des mines est habilitée à travailler dans ce secteur, a souligné le chef d'état-major. La discipline commence à la base. Sortir le chef section. Chef section. Des forces armées, chef d'état-major du commandant suprême des armées, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, aux éléments de police et des FARDC du décembre dernier. Signalons que la cérémonie s'est clôturée par le défilé des unités de l'armée et de la sous les mélodies de la force de l'ordre. Nous l'avions dit à l'entame de ce journal, le professeur Jean-Marie Kayembe et les ambassadeurs de l'Université de Liège. Le recteur de l'Université de Kinshasa vient de voir cette réponse suite à son parcours académique suffit. Ce Congolais élevé a annoncé le silence européen à la grève rwandaise sur le sol de la République démocratique du Namibie. L'ambassadeur de l'Université de Liège est un titre d'excellence qu'octroie cette institution universitaire belge à ses anciens étudiants qui se sont distingués dans leur domaine respectif. Parmi les 3 lauréats des figure un Africain. Il s'agit du compatriote congolais professeur Jean-Marie Kayembe, recteur de l'Université de Kinshasa. Dans une cérémonie solennelle présidée par la rectrice de cette université, Cédine Fille de la RDC et cadre de l'UDPS, a vu son engagement pour la promotion de cette université et son excellence parcours académique et scientifique couronné avec une médaille d'ambassadeur de cet alma mater. Le recteur Kayembe est un acteur clé des réformes et des choix pertinents à faire pour l'enseignement et la recherche dans son pays. Profitant de l'occasion, Jean-Marie Kayembe a interpellé le monde scientifique belge sur les massacres des Congolais dans l'est du pays et dénonce le silence de l'Union européenne. Comment ne pas remercier notamment l'Université de Liège qui m'a permis d'obtenir ma spécialisation en pneumologie, mais aussi ma thèse en sciences médicales. Aujourd'hui, l'Est de mon pays, je ne peux pas manquer de vous en parler.
est l'objet d'un théâtre totalement inexplicable. Nous avons l'impression que l'Europe s'est détournée complètement de nous, de ces questions qui deviennent exclusivement des questions congolaises. Mais si un ambassadeur de l'Université de Liège vient du Congo, ceci est porteur totalement d'espoir dans mon esprit. C'est dans ce cadre que les corps de l'élite scientifique de l'IDPS que dirige le Dr Soft Mukuna félicite les coordonnateurs nationaux honoraires pour sa nouvelle distinction. Revenons à Kinshasa. Ils peuvent désormais respirer l'air de la liberté et vaquer à leurs occupations. 67 détenus viennent de quitter leurs cellules dans la logique du processus de désengorgement en milieu carcéral. Cette cérémonie de remise en liberté a été présidée au centre pénitentiaire de Kinshasa par le procureur général près le parquet de la Cour de cassation, Firmin Vondemambou. D'une capacité de près de 1500 détenus, le centre pénitentiaire et rééducation de Kinshasa, appelé communément Makala, compte à ce jour plus de 15 000 détenus. Une surpopulation carcérale qui inquiète si rien n'est fait. Pour éviter les pires, sur instruction du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le procureur général près le parquet de la Cour de cassation, Firmin Vondemambou, a présidé la cérémonie de libération des 67 prisonniers dans le cadre du processus de désengorgement. Une libération effectuée dans le strict respect des dispositions légales, a-t-il précisé. 67 personnes libérées ce soir, c'est infime, c'est quelque chose. Il y a une commission qui est ici pour voir les cas qui peuvent être éligibles à la libération. Ils sont libérés parce qu'ils répondent aux critères tels que définis par la loi. Nous sommes des légalistes et nous obéissons à la loi. Et c'est sous l'impulsion du chef de l'État que nous sommes là. Pour conforter cette volonté de dépeupler ces milieux carcérales, la prison centrale de Makala a connu une période de près de 20 ans avec aucun détenu sans procès. Il y a un monsieur qui a déclaré avoir fait 20 ans sans voir les magistrats. C'est un condamné du temps où il y avait déjà la cour d'ordre militaire. Vous savez, ça date de longtemps. Donc il y a ces mensonges qui transparaissent, qui transmirent certains prévenus, c'est bien dommage. Et des gens qui font 5, 10 ans sans voir les magistrats, j'ai dit tout à l'heure qu'ils n'avaient qu'à signaler les cas à qui de droit. Un travail est fait en commission pour examiner d'autres dossiers éligibles à une éventuelle libération. Il faut mobiliser plus de fonds pour réaliser à la lettre le plan directeur de transport urbain de Kinshasa. Ce plan est disponible avec l'appui de la JICA. Une conférence de presse a été animée aujourd'hui par les experts congolais et japonais pour une vulgarisation de tous azimuts. Bobete Ngali Samba et Anista Zesdombo. Le plan directeur des transports urbains de la ville de Kinshasa, PDTK, comprend en son sein 120 projets à réaliser dans le cadre de la coopération RDC-Japon à travers la JICA. 32 millions de dollars, c'est le coût total de la mise en œuvre de ces grands projets qui visent à améliorer les transports et le trafic à Kinshasa. Au cours de cette conférence de presse animée ce vendredi 29 mars par les experts de toutes les parties prenantes, il était question de projeter l'état des lieux actuel de ces plans et les autres aspects à venir. Notamment de bus à haut niveau de services, un nouveau corridor croissant et un réseau de transports publics pour le développement axe sur les transports en commun. Conducteur de moto, bus, il faut savoir toujours, il faut respecter le code de tiers aussi. Donc pour diminuer accidents. Mais dans le PDTK, on avait prévu un corridor de transport sud. Si vous avez bien vu le tableau, il y a une grande route qui va desservir le sud de la ville et qui va rejoindre le boulevard Lumumba vers Ntsele. Au niveau du ministère, nous sommes en plein là-dedans pour rendre belle la ville de Kinshasa, pour rendre harmonieux, n'est-ce pas, le déplacement des non-citoyens vivant dans la ville de Kinshasa. Et nous prenons exemple sur les transports tels que ça s'est fait au niveau du Japon. Ce méga projet nécessite des fonds importants pour sa matérialisation, d'où l'appel est lancé aux bailleurs de fonds, tant nationaux et internationaux, pour s'associer et apporter leur pierre à l'édifice. Et à la presse de vulgariser.
Et en nouvelle, sachez que le rapport de l'informateur est déjà sur la table du chef de l'État. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu aujourd'hui Augustin Kabouya qui lui a fait part de ses consultations avec l'Union sacrée de la Nation à suivre dans ce journal. En images, nous vous proposons la clôture du forum des femmes leaders avec la première dame de la République, Denise Zakero Tshisekedi. Je saisis l'opportunité des travaux de ce forum dans notre pays, unificatrice pour la réalisation de l'égalité des sexes en Afrique. Initiative de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le développement, OPDAD. C'est en ces termes que la très distinguée Première Dame a lancé officiellement en RDC la de l'égalité des sexes en Afrique. Nous sommes égaux, loin d'être un slogan, mais plutôt un appel à l'action, ancré dans la conviction que l'égalité entre les hommes et les femmes est un droit humain fondamental. La première dame, Denise Nyakero Tshisekedi, l'a fait au nom de toutes les premières dames d'Afrique regroupées au sein de l'organisation des premières dames d'Afrique, OPADAD. Un appel à l'action pris par tous les participants à ces forums de haut niveau des femmes leaders sur la santé maternelle et néonatale et l'autonomisation des femmes clôturées par la très distinguée première dame Denise Nyakero Tshisekedi. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou a salué cette initiative de la première dame à mettre toutes les énergies ensemble pour booster ou accélérer la réduction de la mortalité maternelle et infantile à RDC. Distinguée première dame, là où certains hésitent, vous osez. Là où d'autres réfléchissent, vous agissez. Et là où même nous, membres du gouvernement, débattons, vous êtes dans les combats. Les combats contre les injustices sociales, les combats contre les disparités, les combats contre les inégalités, contre les antivaleurs, je pense à l'excellencia, des combats contre les exclusions, toutes les formes d'exclusion et de faiblesse sociale. La première dame s'est elle-même engagée à accompagner et faire le suivi des recommandations ressorties dans ces forums de haut niveau et sauver des vies des femmes et des filles en RDC. Un échantillon de toutes les couches a été représenté pour dire « nous sommes tous ». La radio-télévision nationale congolaise appelée à soutenir les efforts du chef de l'État visant à rétablir la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. L'appel est lancé par la directrice générale de ce média public, Sylvie Linguenyembo, au cours d'une cérémonie de la clôture du mois de la femme. Myrène Deke pour d'autres détails. Les femmes agents et cadres de la radio-télévision nationale congolaise regroupées au sein du syndicat Dynamique ouvrière du Congo ont clôturé ce vendredi les activités liées au mois de la femme. La cérémonie relative a été présidée au studio Lutuma Bango à la RTNC2 par le directeur général Sylvie Linguenyembo qui, dans son allocution, a mobilisé ses pairs au soutien au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour ses efforts dans le rétablissement de la paix dans l'Est de la RDC. La patronne de la télévision nationale s'est dite affectée aux peines de nombreuses victimes, dont les femmes dans la partie orientale du pays. Et en tant que directrice générale, je voudrais encore une fois exprimer toute ma compassion avec nos frères et sœurs de l'Est qui aujourd'hui vivent dans des conditions innommables à cause d'une guerre, cette guerre qui perdure et qui, à notre sens, semble ne pas trouver d'issue. Nous encourageons et nous soutenons les initiatives du chef de l'État, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne cesse de multiplier des initiatives pour que, enfin, cette partie de la République démocratique du Congo puisse recouvrer la paix. Je voudrais ici encourager ce genre d'initiative, que cela ne soit pas la première et la dernière fois. Il faudrait que les femmes de la RTNC
prennent l'habitude de se rencontrer, de se parler et de communier ensemble pour qu'elles partagent la même vision. Tour à tour, les intervenants à cette activité, dont le président du syndicat Doc Dido Kimbumbu, ont salué la mémoire de victimes dans la partie est du pays, avant d'appeler les femmes de la RDC du syndicat Doc au soutien des efforts amorcés par le directeur général pour le redressement de l'établissement. C'est une ambiance bon enfant qui a caractérisé la manifestation. Qu'est-ce que la femme doit connaître en rapport avec les normes sur l'étiquetage de denrées alimentaires préemballées ainsi que les violences faites à la femme dans les milieux professionnels? Comment dénoncer? Des thèmes débattus entre le personnel féminin de l'Office congolais de contrôle au cours d'un atelier, activité organisée en marge de la clôture du mois de mars. Jacques Mégy pour la suite. Le mois de la femme à l'Office congolais de contrôle s'est clôturé dans une ambiance de réflexion scientifique au chapiteau du Palais du Peuple. Une matinée scientifique présidée par Madame Christelle Mwabilou, directeur général adjoint de l'OCC, en présence des invités et des femmes de l'Office. Et j'ai besoin de vous, de votre contribution pour porter la voix de la femme, non seulement au niveau de la direction générale et même au conseil d'administration. Nous voulons plus de femmes directeurs, nous voulons plus de femmes chefs de département, nous voulons plus de femmes chefs de direction provinciale. En tout cas, je vous souhaite encore une bonne fin du mois de mars. Bonne fin du mois de mars. À partir d'aujourd'hui, j'aimerais voir les femmes frapper à ma porte pour me dire voilà, voici ce que nous vous apportons comme contribution à nous. Plusieurs thèmes ont été développés par le personnel féminin qualifié de l'OCC, notamment sur l'importance des normes et de la métrologie dans la vie quotidienne, sur le travail des femmes en matière d'inspection de conformité de marchandises. Le thème « Les violences faites à la femme dans les milieux professionnels, comment les dénoncer ?» a été abordé dans une approche participative. Les femmes cadres retraitées de l'OCC ont partagé leur expérience avec l'assistance sur le travail bien fait. Pour lier l'utile à l'agréable, le sketch, la musique et le cocktail étaient au rendez-vous. Et ce témoignage poignant et choquant d'une femme victime des viols, elle a brisé le silence pour parler de ce jour cauchemar où tout a basculé dans sa vie ce jour-là. Une histoire vraie commentée ici par le président honoraire, la présidente honoraire de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda. Regardez. Mon nom est Limengo. Ma fille Mianda était ma lumière. Elle illuminait ma vie. En général, des groupes armés faisaient la terreur dans notre communauté. Il avait pour habitude de prendre des adolescentes et de faire d'elles ses esclaves sexuels. Il a aussi récupéré ma fille. Il l'a violée. Il l'a tuée. Par malheur, j'ai perdu ma fille. Mais tout a une fin. Arrêté et accusé de viol par plusieurs de ses victimes, il a été jugé et condamné. Alors oui, l'espoir est permis, osons briser le silence. Et les femmes du mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba ont été sensibilisées aujourd'hui sur le changement et la méritocratie en milieu professionnel. C'est avec une note de satisfaction que les femmes du mécanisme national de suivi ont clôturé le mois de mars dédié à la femme. Plusieurs activités ont eu lieu pendant ce mois autour du thème « Investir en faveur de femmes, accélérer le rythme ». Les femmes du mécanisme national de suivi ont été sensibilisées notamment sur la reconnaissance de soi-même et la méritocratie au milieu du travail. Elles ont été appelées à bannir la peur, le manque d'estime de soi. Julienne Lusenge, coordonnatrice adjointe du mécanisme national de suivi, a à cette occasion invité les femmes au changement et à l'autoprise en charge. Nous devons mettre en place l'agenda du président de la République sur la masculinité positive. Nous devons être des exemples de la masculinité positive, ici au bureau et chez nous à la maison.
nous devons montrer l'exemple, nous devons agir autrement et montrer que nous ne sommes pas les gens qui regardent les femmes avec beaucoup de stéréotypes, mais nous sommes des personnes qui acceptent l'égalité au travail, qui acceptent que la femme peut aussi décider. Suffisamment outillées, ces femmes repartent avec un bagage qui va leur permettre de faire face aux différents défis de la vie socio-professionnelle. Augustin Kabouya, un formateur, vient de finir sa mission pour la formation du nouveau gouvernement. Il a déposé aujourd'hui le rapport final au président de la République. Regardez. Arrivé au terme de sa mission, l'informateur désigné a présenté au chef de l'État le rapport final de sa mission. Il s'agit d'un rapport volumineux de plusieurs pages qui contient les conclusions de ses consultations avec les sociétaires de l'Union sacrée de la nation. Augustin Kabouya s'est montré peu éloquent sur la suite des événements après cette étape. Ça relève du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Si vous voulez connaître à quel moment le chef de l'État va nommer le Premier ministre, c'est au porte-parole de répondre à cette question. Un pas a été franchi. Toute l'attention reste focalisée sur la cité de l'Union africaine, d'où devrait sortir le chef du gouvernement. Un nouveau projet pour assainir la ville-province de Kinshasa, déjà sur la table du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Congo propre, c'est ce projet de Malta Forest. Regardez. Entrepreneur de renom, Malta Forest a accepté de piloter le projet Congo propre, le programme présidentiel destiné à la salubrité de Kinshasa. Reçu par le chef de l'État, M. Forest est venu faire part au président de la République du contrat qu'il a signé avec le gouvernement de la République pour matérialiser ses projets. En pratique, Congo propre va se charger de ramasser tous les déchets de la ville Kinshasa, les traiter et les transformer en énergie et en engrais. Des fonds sont déjà disponibles pour matérialiser ces projets. C'est un projet à lui, c'est le projet du président qu'il souhaitait absolument d'un Congo propre. Et nous avons emmené ce projet pour la réalisation de son vœu et son souhait. C'est un investissement de première phase de 160 millions. Qui pourra atteindre dans les années à venir au plus d'1 milliard. Et ça va créer des milliers d'emplois. Quand même, c'est important également parce que, vous savez, la création d'emplois, c'est la diminution de la pauvreté. On va former les gens à l'écologie, à la formation également de nouvelles technologies pour rendre un Congo propre. Ces projets vont débuter à Kinshasa avant de s'étendre aux autres provinces du pays. Kinshasa pourrait donner une autre image. En religion, nous apprenons la visite à Kinshasa du pape orthodoxe. Regardez. C'est un accueil digne de son nom qui a été réservé à sa béatitude Théodore II par les orthodoxes de la métropole de Kinshasa à son arrivée en la cathédrale Saint-Nicolas de la Gombe. Le pape et patriarche d'Alexandrie et de toute l'Afrique est en République démocratique du Congo pour ordonner 2 archimandrites qui seront élevés au rang des archevêques ce week-end. Par cette ordination, l'Église orthodoxe au Congo se voit honorée par la visite du pape et patriarche Alexandrie II, car d'après la tradition, l'ordination se fait toujours à Alexandrie. Dans son adresse, sa béatitude Théodore II a salué la présence du ministre du numérique Désiré Cachemire Ebérande, représentant personnel du chef de l'État à cet accueil. L'arrivée du patriarche d'Alexandrie était également agrémentée par la doxologie animée par la chorale A et B de Saint-Nicolas. La tradition a été encore respectée cette année à l'Université catholique du Congo. Cet établissement supérieur organise depuis ce matin au DG Miguel pour son engagement dans la lutte en faveur de l'entrepreneuriat de jeunes à travers le pays. Pour finir, le DG de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé a, dans une visite guidée, fait la découverte d'autres produits innovants, des start-up de cet alma mater, et il en a été émerveillé.
La République démocratique du Congo dispose désormais d'une base de données électroniques pour assurer la protection sociale des populations vulnérables et pauvres. Un registre social unique déjà opérationnel a été présenté au ministre des Affaires sociales Modeste Moutinga. Eugénie Chabani. Il ne sera plus question de naviguer à vue dans la mise en œuvre des projets et programmes de protection sociale du pays. La RDC vient d'être dotée d'un registre social unique. C'est un document qui constitue la base des données sur base des données cette ville, le maire de la ville, Zénon Karumba, dirige son curseur sur la lutte contre le système Maïbobo ou enfants dits de la rue qui sème la terreur. À travers l'opération Chikuta, un nombre considérable de cette catégorie défilé de la peine. Regardez. Comment mettre fin au système Maïbobo ou enfants dits de la rue qui sème la terreur dans la ville de Bukavu? Par la vitesse de la police a mis sur 160 personnes de différents âges, enfants, jeunes et vieux, 93 enfants au moins de 8 ans, dont filles présentées au maire de Bukavu, Zénon Karumba Chikuta, qui a tout de suite tenu une réunion de crise pour échanger avec le commissaire provincial adjoint de la peine Emmanuel Essengo, le chef de division les garçons de Ngouba seront gardés à la police nationale à la Zénon Karumba est donc déterminé à mettre fin à ce fléau et demande à la population de collaborer avec les services de sécurité pour enfin éradiquer ce fléau dans la ville de Bukavu. De la coopération avec l'ONG américaine Project Cure, c'est pour cette première étape, c'est le centre hospitalier mère et enfant de Kinkole. Dans le cadre du partenariat stratégique entre le Fonds national de promotion et services FNPSS et l'ONG américaine Project, l'administration dans la joie, nous voyons que tout cet équipement ont quand même contribué à améliorer les services et que notre population aura
du ministre des Affaires sociales, Alice Mirimo, n'a pas manqué de saluer le personnel du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. La prochaine étape, nous serons à Kassenga avec l'hôpital de Kilwa. Vers le Kassai, on ira à Kananga, Kabiakamwanga, on va aller jusqu'à Kankourou, nous irons jusqu'à la province orientale, jusqu'à l'est, et même dans le Congo central et dans le Bani. Donc c'est toute la République qui va être servie. En amont, le FNPSS avait déjà réceptionné et livré 7 autres conteneurs de 40 pieds de matériel et équipements médicaux, y compris orthopédiques, offerts au titre de dons par l'ONG américaine Project Cœur à plus de 8 autres centres de santé de la capitale. Décédé depuis le 13 mars dernier, c'était hier que le directeur de cinéma de la RTNC, Adrien Diavanga, a été mis en terre. La directrice générale de la RTNC, Sylvie Elengi Nimbo, et le directeur général adjoint Adolphe Voto lui ont rendu un dernier hommage à l'esplanade de la radio-télévision nationale congolaise, Erika Bamba et Maurice Mbewa. Au son des cris et des pleurs, le RTNC rend un dernier hommage à son directeur de cinéma, Adrien Diavanga. Sous les yeux de la directrice générale Sylvie Elengue et du directeur général adjoint Adolphe Voto, son cercueil traverse toute la cour de la radio-télévision nationale congolaise. Adrien Diavanga était l'un des derniers directeurs photo de toute la République, formé en France. Il a eu une carrière professionnelle exemplaire. Il a passé plus de 40 ans au service de ses médias publics où il s'est engagé aussi à la formation de plusieurs autres générations. Adrien Diavanga a gravi tous les échelons jusqu'au grade suprême du directeur, un parcours hors du commun. Salut. Fait plus de 40 ans pour le compte de la RTNC. Sa mort inopinée est survenue ce 13 mars 2024, les 5 ans vite, non seulement pour sa famille, mais également pour la RTNC qui est sa famille biologique. La personne qui nous plairons aujourd'hui, il était notre cher, un père, un ami, un membre de notre famille. Ancien président du CESAC et autres personnalités du pays étaient également présents pour celui qui fut directeur intérimaire à l'Institut congolais de l'audiovisuel. Il a aussi travaillé aux côtés du directeur général adjoint Adolphe Voto comme conseiller audiovisuel. Né le 18 avril 1954, père des 2 enfants, Adrien Diavanga aurait pu totaliser 70 ans cette année, mais aujourd'hui, c'est toute la RTNC et sa famille biologique qui se sont inclinés devant sa mémoire. Nouvelle rentrée académique pour la 2e promotion en gouvernance et management public de l'université Senghor à l'école nationale de l'administration RDC. Ce nouveau programme est à ajouter dans l'actif du processus des réformes de l'administration publique. Volet renforcement des capacités des agents et cadres de l'administration publique. C'est le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire qui a lancé cette 2e promotion en présence du directeur général de l'ENA. Plus de précisions dans nos prochaines éditions avec Betty Amani. Et une mise en demeure de la division urbaine de l'urbanisme circonscription de l'ANSEL et aux occupants illégaux de la concession Poul-Malébo. La division urbaine leur somme dans 48 heures de procéder à la démolition de toutes les constructions anarchiques sur les sites arbitraires abritant les projets Poul-Malébo par leurs propres moyens. Le Congolais n'hésitera pas à détruire ces constructions anarchiques en cas de refus. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Merci qui nous suivez à Boma, dans la province du Congo central et partout ailleurs sur satellite. Vous êtes sur la RTNC. L'actualité continue sur nos antennes retrouvées à 23h. Coucou, moi je vous reviens très prochainement sur nos